La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 418-248-3583. Notre chronique économique du lundi, et regardez-moi cet homme qui a profité du soleil toute la fin de semaine. Oui. Pour croire que dans mon coin, il y avait moins de soleil. Ah, ben moi, j'en ai eu. Il me semble que je suis un peu plus pâlette que vous. Ben, t'as-tu couvert l'angle? Salut, moi, Raymond, je cherche. Salut. Comment ça va? Très bien. Écoute, Raymond, je peux pas... la semaine dernière, lorsque tu es venu nous parler à la chronique économique, on parlait de ce vote important pour le Royaume-Uni. Ça s'est soldé parce qu'on n'était pas là vendredi, on ne pouvait pas en parler parce que le résultat a été connu le vendredi matin, le 24, alors qu'on était en congé. Mais 51,9 ont voté contre dans le fond, c'est que le Royaume-Uni va se séparer de l'Union européenne. Les banques ont chuté de 30 %. La livre sterling a perdu énormément de sa valeur. Et là, hier, j'écoutais l'Écosse qui ne veut pas se retirer de l'Union européenne. Écoute, peux-tu nous brosser un peu, nous brosser un tableau de tout ça? Parce que je te dirais que c'est un peu... c'est de la bouillie pour les champs. Pour nous ce matin, là? Bien, écoute, je ne suis pas un grand connaisseur de l'économie mondiale, mais on voit qu'une décision politique qui est prise par un pays, entre autres dans l'Union européenne, vient causer beaucoup de troubles au niveau des titres, au niveau des titres bancaires surtout. La livre sterling, il reste quand même que la Grande-Bretagne avait gardé sa monnaie, même en faisant partie de l'Union européenne. Elle avait toujours refusé de prendre l'euro comme monnaie. C'est la livre sterling? C'est la livre sterling qui s'applique là-bas. Donc, c'est bien certain que la livre sterling a pris un petit peu de recul. Je disais tout à l'heure, même à l'heure actuelle en Europe, les marchés sont baissiers ce matin. C'est encore à la baisse. Par contre, la livre sterling baisse encore. Elle est rendue à un prix qui n'avait pas été vu depuis 2008. Bon. Donc, c'est sûr que l'économie européenne à l'heure actuelle, ou plutôt les marchés boursiers européens, vont connaître un peu de de turbulence. Oui. Oui. J'ai l'impression qu'il va y avoir des hauts de cœur. Plus comme une petite tornade. Bon, il va y arriver. Il y a de l'inquiétude, normalement. Il y a de l'inquiétude. Mais pas pour... Moi, je ne pense pas à long terme. Non, pas pour... Ça va se replacer. Je pense que là-dedans, comme je n'avais parlé un petit peu la semaine dernière, nos marchés... je regardais la fermeture de la bourse vendredi. Bon. Vendredi, il y a eu bourse au Canada. Bon, on a baissé de 289 points sur l'indice. C'est pas catastrophique parce qu'on avait repris de la solidité à cause de nos ressources, à cause de l'or. Parce que quand il arrive une incertitude face à la valeur des monnaies, la valeur refuge automatiquement devient l'or. Alors, ça a eu pour effet quoi? Les gens veulent acheter de l'or de ce temps-ci pour ceux qui sont, comme on dit, qui sont cash, là, qui aiment jouer sur les monnaies ou investir dans des monnaies. Et ils vont prendre la valeur refuge qui est l'or. Bon, alors ça a eu pour effet de récupérer la moitié de la baisse de la journée de vendredi. Je lisais ensuite... sur les commentaires des gestionnaires de fonds des différentes compagnies. Je t'avais dit la semaine dernière que ça avait été prévu. Il y a eu des marges qui ont été prises par les gestionnaires. Il y avait des choses sécures. Il y a même des gestionnaires qui n'étaient pas investis du tout. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Quand les marchés s'effondrent ou baissent, il faut toujours se dire qu'il y a une cause. Là, on met ça sur le dos du Brexit, c'est bien sûr. Ça a un effet. Mais ça va être un effet qui va être empirique, dans le sens que les boursicoteurs ou les grands marchés financiers ou les grands décideurs vont en profiter pour mettre du stock sur le marché pour vendre
quitte à faire vendre à perte certains titres pour entraîner une baisse, une baisse encore plus forte des titres. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pendant qu'il y en a qui vont vendre à perte, parce qu'on va les inviter pratiquement, c'est une mécanique, il ne faut pas se tromper, là. Ouais. Il y en a d'autres qui, à côté, vont être prêts, puis vont racheter. Alors, le même discours que vous m'entendez dire depuis des années, maintenant bientôt 4 ans, reste le même ce matin. Restez calme, laissez les décideurs faire ce qu'ils ont à faire. Eux autres, ils vont prendre les décisions. Et si, pour ceux qui m'ont suivi à un moment donné dans mes commentaires, je disais depuis 3-4 mois, restons en valeur dans des marchés à revenus. Allons pas nous tirer dans des marchés boursiers, des marchés d'actions à l'heure actuelle, parce qu'il y a beaucoup de volatilité. Et là, on a une preuve. Là. Les marchés boursiers sont volatiles ce matin. Bon, en baisse en Europe, on devrait commencer à l'ouverture de la bourse de New York en baisse, dans le rouge le matin. Comment ça finira, c'est à la fin de l'après-midi, on ne le sait pas, mais ça va être des soubresauts journaliers. Moi, je ne vois pas une tendance là où on va s'en aller pendant 3 semaines, 1 mois, là, dans un marché boursier. Et je dis, je ne vois pas, je n'ai pas de boule de cristal. Ouais, ça, je me fie sur... À la mesure de tes connaissances. Puis, c'est ça, toujours dans la mesure. Ça n'engage pas le courtier, là. Ça m'engage aucunement en disant ça. Je ne vois pas ça parce que, les formations qu'on reçoit, les rencontres que j'ai sur une base régulière avec des gestionnaires, font en sorte qu'on est prêt. Il y avait un gestionnaire de fonds, j'en parlais la semaine dernière, il est rendu à 41% liquide en espèces. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que lui, là, ça fait une secousse qui sent venir, peut-être une petite tempête. Alors, cette équipe de gestionnaires-là, ils sont prêts, eux autres, pour ramasser, justement, les titres qui vont s'effondrer à bas prix. Ils vont en mettre dans leur fonds et on sera les premiers à bénéficier de cette stratégie-là que les autres auront fait. Donc, l'Union européenne, bien sûr, ils vont avoir du ménage à faire, eux autres aussi. Je pense qu'on vient de leur envoyer un message qui est très clair. Les Anglais, quoique très, très, très partagés, 51,9, c'est pas majoritaire. Là. Non. Oui, c'est 50 plus 1, mais c'est 51,9, c'est près de 52 %, c'est rien. Il y a quasiment 50 des Anglais d'Angleterre qui étaient fiers de rester dans l'Union européenne. Et on parle surtout des plus vieux, des gens de notre âge, qui, eux autres, souhaitaient rester dans cette tranquillité de l'Union européenne. Par contre, les plus jeunes, eux autres, massivement, c'est eux autres qui ont fait virer la banque de bord. Je veux dire, la Grande-Bretagne reste quand même un pays très puissant à travers le monde et c'est sûr que ça a une incidence. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, je pense, c'est qu'à quelque part, il va y avoir une reprise et ça va se calmer. Aujourd'hui, on devrait avoir des rencontres entre les principaux gouvernants de l'Union européenne. Les principales banques devraient se calmer, eux autres aussi, là, parce que c'est le titre, là, c'est la confiance dans le livre sterling qui a été ébranlé là, du fait que, oups, on sort de là, qu'est-ce qui va se passer avec notre argent? Comment ça va se passer? Comment ça va se passer? David Cameron qui a démissionné, le premier ministre. Oui, mais là, il n'y avait pas le choix, lui, parce qu'il avait voté pour le maintien, donc en étant battu sur ce référendum-là. Qui va prendre le leadership? Donc, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. La séparation. Ouais. Parce que il reste quand même un fait, c'est que là, on vient de dire au reste de l'Europe, bien là, il va y avoir des tarifs douaniers. Parce que ça ne circulera plus de la même façon, donc il va falloir négocier des choses. Et l'Eurotunnel, qui est une entreprise publique-privée, un matin, les titres de l'Eurotunnel sont en baisse, une forte baisse. Mais à un moment donné, les gens ne s'empêcheront pas de voyager puis de prendre l'Eurotunnel pour aller voir la reine ou d'aller visiter la Grande-Bretagne.
Il va y avoir des tarifs, c'est sûr, mais il y aura toujours une entente pour ce pays-là avec le reste de l'Europe parce que ça fait partie de l'Europe. On n'aurait pas investi des centaines de milliards pour construire un tunnel reliant j'allais dire les deux continents, non, mais les pays le pays au continent européen. Ça va emmener définitivement de l'instabilité. Ça, c'est sûr, on la vit à l'heure actuelle. Mais nous autres, en tant qu'investisseurs ou en tant que propriétaires de petits portefeuilles de placement, parce que je suis avec vous autres dans toute cette aventure-là, on n'a pas grand-chose à dire là-dedans. La seule affaire, c'est de rester calme et de faire confiance à nos conseillers, à nos gestionnaire, à nos gens qui prennent des décisions et aller vers la sécurité qu'on va pouvoir appeler sécurité, disons, modeste, mais empêchons-nous pas de dormir. Là. On n'est pas rendu à une crise des années 20 ou 30 parce que la Grande-Bretagne vient de dire, bien là, nous autres, l'Union européenne, on n'y trouve plus notre compte, on préfère s'en aller faire cavalier seul. C'est sûr que ça peut inciter d'autres pays. L'Écosse peut reprendre son vote éventuellement. On sait que ça avait passé 60 contre la dernière fois. Donc, ça pourrait être... tu sais, s'il y a un pays, entre autres, là, qui pourrait se foutre là, de nous autres, là, c'est l'Allemagne. Puis, regarde, ils se calment, eux autres. Là, parce que l'Allemagne est peut-être le pays le mieux placé à l'heure actuelle pour se séparer du reste de l'Union européenne. Parce que c'est eux autres qui aident tout le monde à l'heure actuelle quand il arrive des crises. Mais ça fragilise l'Union européenne. Ah ben oui, ça c'est sûr. On dit que là, ça peut... c'est un effet d'entrée. Et ce qu'on veut justement éviter, c'est l'effet domino. Oui, c'est ça. Puis que tous les pays deviennent... Écoute, c'est facile d'aller en Europe. Là, tu traverses d'un pays à l'autre, tu prends un train à grande vitesse, tu changes de pays 3 fois dans la même journée, puis tu te promènes librement. Et ça a prouvé que ça pouvait marcher, ça. Avec une monnaie commune, un grand continent ou pays sans frontières, ça peut marcher. Et je pense que tout le monde a gagné. Maintenant, là, c'est justement les grands économistes qui verront à faire les calculs, dire qu'est-ce qu'on a à gagner à s'en aller ou qu'est-ce qu'on a à gagner à rester. Parce que la preuve n'a pas été faite là, en Grande-Bretagne. On va le voir, là. Est-ce que c'est payant pour la Grande-Bretagne de s'en aller de l'Union européenne? Là, on parlait de beaucoup d'investissements majeurs pour protéger. On parlait de 250 milliards d'euros là, pour protéger la livre sterling. Est-ce que ça peut être un facteur déterminant si on investit? Parce que là, les grandes banques sont prêtes à investir pour éviter un crash. Bien, parce que là... il peut y avoir un crash économique. Il pourrait en avoir un parce que c'est la valeur de la livre qui est importante. Bon, la richesse des Anglais est là-dedans. Aujourd'hui, Raymond, tu conseilles un client, tu le conseilles d'aller où? Pas du côté de l'Europe? Non, bien là, d'attendre, de surveiller. Et c'est pour ça que je dis, mais quelqu'un qui veut faire un placement aujourd'hui va où? Fait quoi? Bien, on reste en revenu ici au Québec. On va prendre un fonds de revenus. À l'heure actuelle, ce sont les fonds qui sont les moins touchés. Aussi performants que les titres européens? Non, à l'heure actuelle, là, attention, il ne faut pas confondre la performance ou le rendement avec la sécurité. Là, un peu, quand on me demande où je m'en vais aujourd'hui, je vais dire, reste calme, là, on va s'en aller dans un fonds de revenus, puis on va faire confiance à ceux qui se promènent à travers le monde puis qui voient le pouls. Mais les gens qui sont à échéance aujourd'hui, on fait quoi? Bien, donnez-moi un coup de fil. Ça va? Donnez-moi un coup de fil. Alors, oui. Non, regarde, je pense qu'on reste calme. Là, de toute façon, c'est la question que les gens se posent, c'est pour ceux qui ont les gens qui ont des dépôts, des placements qui viendraient à échéance ou qui voudraient investir, effectivement, on reste dans du court terme, on reste dans du sécure. Bon, ça, c'est la première des choses. Et on ne pourra pas se faire reprocher à ce moment-là d'avoir voulu aller vers du risque alors qu'il n'y en a pas. On reste calme, on prend les bonnes décisions face à nos sous, là, parce que, dites-vous une chose, la perte de la valeur de la livre sterling entraîne automatiquement aussi une baisse dans nos valeurs, pourrait entraîner une baisse dans nos valeurs. Mais si on avait un moment pour aller visiter la Grande-Bretagne, là, c'est peut-être le temps, parce que ça coûte moins cher. On va avoir plus de sous
avec notre argent canadien, ben, on va avoir plus de livres sterling. Donc, si vous avez une inquiétude ou si vous avez des échéances dans vos placements aujourd'hui, consultez un professionnel. 248-3583. Merci, M. Sanson. Très Merci, intéressant. Michel. Plaisir. Voilà. Oui, bonne semaine. Bonne semaine. On s'arrête dans quelques instants. Les anniversaires, IGA, et après quoi, les grands titres de l'actualité.